Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera une vidéo haul couture, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc on va commencer tout de suite. Donc dans ce haul couture je vais vous présenter des choses que j'ai achetées chez Mondial Tissu, Self Tissu, Mercerie Extra, Leclerc, Amazon et un magazine. Pour commencer, j'ai passé une commande au mois de janvier sur le site Mercerie Extra parce que j'avais besoin d'aiguilles pour ma surjeteuse et aussi une aiguille double parce que celle que j'avais achetée chez Dresden-Stoffen s'est cassée. Donc je vais vous montrer ça. Pour commencer, j'ai pris une aiguille double de la marque Schmetz. C'est la 4,0 sur 75, elle m'a coûté 3,25 €, c'est celle-ci. Donc c'est la plus grande que j'aurais bien aimé prendre sur Dresden-Stoffen, mais ils en avaient plus. Donc j'avais pris la deuxième taille qui était plus petite. Je crois que c'était 2,5 sur 75, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors je l'avais essayé, bon elle est déjà morte, hein, la pauvre, paix à son âme, j'ai envie de dire, cette pauvre aiguille que j'ai achetée sur Dresden-Stoffen pour 4 € et quelques. Je vais pas vous mentir, c'est même un petit peu moins cher chez Mercerie Extra pour ces aiguilles là. Mais j'ai pas encore retesté parce que tout simplement j'ai un peu peur que ça se répète comme la première fois. Donc après vous allez me dire oui les aiguilles ça se casse. Mais directement dès la première utilisation vous n'avez même pas fait un point. Je suis pas sûre que ça arrive souvent. Moi j'ai pas eu de bol pour la première que j'avais achetée sur Dresden-Stoffen. Donc j'espère, c'est la même marque hein, mais j'espère que ça va pas refaire la même chose avec celle-ci qui est un peu plus large. Si je la teste, je vous en parlerai peut-être sur Instagram ou dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, j'ai pas encore sauté le pas hein, parce que j'ai un peu peur que ça se recasse directement. Et ensuite, j'ai acheté deux lots d'aiguilles à surjeteuse de la marque Schmetz toujours. Donc c'est les Overlock Sergé. Donc j'ai la 90 sur 14 et la 65 sur 9. Vous aurez un petit close-up parce que de loin je pense pas que vous allez voir grand chose. Donc j'ai acheté deux lots pour des aiguilles à surjeteuse parce que j'ai déjà changé les aiguilles il y a au moins un mois ou deux que j'ai changé les aiguilles de ma surjeteuse. Mais j'avais une petite boîte avec mais j'en ai déjà utilisé deux, donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je m'en rachète. Alors là j'ai pris surtout des aiguilles pour des tissus stretch, je crois, si je dis pas de bêtises, vu que c'est ce que j'utilise beaucoup en ce moment, je dirais. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et les deux petites boîtes comme ça à l'unité, ça coûte 2,99 €. Vraiment pas cher je trouve, donc c'est plutôt cool. Ensuite j'ai acheté 4 bobines comme ceci. Donc c'est des cônes de fil mousse 1000 mètres qui se présentent comme ceci. J'en ai pris 4, hein. J'en ai pas pris que 2 mais je peux pas vous montrer les 4 d'un coup. Une bobine comme ça coûte 1,79 €. C'est pour ça que j'ai pris 4 bobines parce que vraiment quand j'ai vu le prix je me suis dit que ça valait vraiment le coup et je voulais tester. Alors j'ai testé et vraiment je crois que c'est pas pour moi parce que ça m'énerve plus qu'autre chose. Je vais pas vous mentir. J'ai essayé le fil mousse quand j'ai voulu essayer de faire ma robe pull et j'ai eu que des problèmes. Je sais pas si ça vient de ce fil là ou si c'était la surjeteuse ou si c'était le tissu, mais vraiment déjà avec le tissu je me suis un peu énervée aussi parce que c'est vachement chiant à enfiler dans une aiguille ce fil là et vraiment voilà quoi, c'était pas un pur plaisir mais j'ai voulu tester et j'ai testé mais voilà quoi. Après ça irait mais je vais pas vous mentir que ça m'énerve plus qu'autre chose ce fil hein, mais après ça vaut le coup quand même pour le prix. 1,79 € le cône vraiment, mais je crois que c'est pas pour moi. Ensuite j'ai acheté deux bretelles comme ceci couleur blanche. J'ai pris deux comme ça pour pouvoir faire une brassière. Une bretelle comme ceci fait 22 cm de long et 12 mm de large. C'est couleur blanc et j'ai payé une bretelle comme ceci 89 centimes. Donc vraiment pas cher. Donc j'en ai pris deux comme ça. Donc vous allez vous dire c'est un peu petit mais il faut régler avec le petit truc qu'il y a ici. Je sais pas si ça va se voir. Quand j'ai reçu je me suis dit c'est petit mais en fait il faut régler avec le petit truc là. Bon je sais pas comment ça s'appelle, je suis pas trop lingerie, je vais pas vous mentir mais voilà le petit truc là qui bouge. Vraiment en plus c'est élastique donc en soi ça sera très bien. Donc voilà pour ça. Et pour terminé, chez Mercerie Extra, j'avais reçu un petit cadeau de leur part. J'avais eu une petite bobine de fil. Je peux pas vous la montrer parce que je l'ai complètement oubliée. J'ai la flemme de me lever. Je suis désolée. Donc vous aurez un close-up. Et en fait, j'ai eu un cadeau voilà, de cette petite bobine de fil mousse couleur kaki que je trouve très jolie. Mais vu que pour l'instant, le fil mousse et moi, ça fait deux,
Pour l'instant, il va attendre sagement dans ma boîte avec toutes mes bobines de fil. Mais je trouve que le cadeau est super joli et c'est vraiment très gentil de leur part, bien sûr. Hein. Mais c'est vrai que quand je l'avais reçu, j'étais super contente parce que j'avais pas encore testé le fil mousse. Donc, je ne sais plus ce que je disais. J'étais en train de dire un truc, mais mon ordinateur, il a bugué. Je vous jure, c'est pas ma journée. Hein. Je me suis dit hier, ouais, j'ai pas envie de filmer la vidéo, mais je me suis dit, je vais quand même me motiver. Mais je crois que l'ordinateur, il a pas envie. Hein. Donc, je sais plus du tout où j'en étais. Donc, je crois que je disais, même si je vais peut-être pas l'utiliser tout de suite, c'est vraiment super sympa de leur part. Voilà, c'est ce que je voulais dire, normalement. Maintenant, je vais passer à mes achats que j'ai effectués à Mondial Tissu. Donc, à Mondial Tissu, j'ai acheté que des aiguilles à machine à coudre. Donc, j'ai acheté des aiguilles de la marque Classe. Je sais pas du tout si c'est une bonne marque, si c'est une marque connue. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous connaissez cette marque. Mais il y avait que ça dans le magasin où j'ai été, donc dans le Mondial Tissu où j'ai été. Après, vous allez me dire, tu aurais pu passer une commande sur Mercerie Extra. Mais à ce moment-là, j'en avais besoin tout de suite. Donc c'était pas possible. Donc c'est pour ça que j'en ai acheté à Mondial Tissu et à Self Tissu. Donc en premier, j'ai acheté 2 petites boîtes comme ceci. Bien évidemment, il y aura des close-up. Donc c'est un assortiment d'aiguilles stretch de 75 à 90. Donc j'en ai déjà pris 2 comme ça. Il y en a une que j'ai déjà bien entamée parce que je crois que j'en ai déjà pété 2 ou 3. Donc il y avait beaucoup d'épaisseur. Mais sinon je le trouve plutôt bien. Et une petite boîte comme ça coûte 3 €. Donc en soi je trouve que ça va au niveau du prix. Donc j'ai pris 2 boîtes comme ça pour des aiguilles stretch. Ensuite j'ai trouvé des aiguilles doubles comme ceci. Donc là c'est une 2 mm. Des aiguilles doubles universelles. Et il y en a une autre universelle aussi, mais en 4 mm, comme ceci. Bien évidemment, vous aurez un close-up pour voir de plus près. Et celles-ci aussi m'ont coûté 3 € l'unité. Et pour terminer, j'ai trouvé une autre aiguille double, toujours de la même marque. Et par contre, c'est à bourron. Je ne sais pas ce que ça veut dire, bourron. Mais c'était le dernier qui restait. Je me suis dit, je vais le prendre quand même. Comme ça, je vais essayer et je verrai bien. Donc cette petite boîte aussi m'a coûté 3 €. Je vous dirai ce que j'en pense de ces aiguilles doubles de cette marque là, si elles sont bien ou pas. Parce que quand je suis tombée dessus, je me fais ah, ils en ont aussi. Donc je me dis pourquoi pas. Et je sais pas si j'ai dit, mais c'est du 4 mm pour l'aiguille double à bourron. Et pour terminer, j'ai acheté 2 boîtes d'aiguilles pour le jersey, mais à Self Tissu de la marque Prime, comme ceci. Alors par contre, ces petites boîtes là à l'unité m'ont coûté un peu plus cher, elles m'ont coûté 5,20 € l'unité. C'est un peu plus cher, j'espère qu'elles seront de bonne qualité hein, pour le prix parce que voilà, après j'aurais pu prendre celle de la marque Schmetz, mais je crois qu'il n'y en avait plus. Je crois à Self Tissu quand je suis allée, donc j'ai pris celle-ci. Je les ai pas encore essayées, donc je vous dirai si elles sont bien de cette marque là, mais c'est vrai que c'est pas donné 5,20 € pour des aiguilles, je trouve, c'est mon avis. Ensuite je vais passer à mes achats que j'ai effectués sur Amazon. J'en ai 2 à vous présenter. Enfin, il y en aura un que je pourrais pas vous présenter directement dans mes mains, mais il y aura des close-up bien évidemment. Mais d'abord je vais commencer par celui que je peux vous montrer. Donc en fait je me suis acheté une pince perforatrice comme ceci. Je sais pas si vous connaissez ce truc là. Je l'ai payé 12,99 €. Je l'ai acheté surtout pour faire des trous dans les ceintures de mon père. Parce que mon père, il perd entre guillemets ses pantalons. Hein, voilà. Et il met des ceintures. Mais les ceintures, ça lui va pas trop parce que 5 trous, ça lui suffit pas. Bon, pour l'instant, je l'ai acheté. Je l'ai toujours pas utilisé parce que j'attends toujours qu'il me donne le feu vert de mon père pour qu'il me dise tu peux faire les trous. Hein. Enfin, il m'a dit qu'on allait faire... le week-end dernier, on les a pas fait, donc bon, j'attends toujours, hein, j'ai envie de vous dire. Mais j'en ai besoin pour faire un sac, donc en soi, c'est pas perdu. J'attends toujours le feu vert de mon père. Hein. Voilà. Donc je pourrais pas vous dire ce que j'en pense parce que pour l'instant, bah, je l'ai pas encore utilisé. Mais comme vous pouvez le voir, au niveau de la taille et tout, pour le prix, ça a l'air d'être une bonne pince. J'en avais vu une autre à Self Tissu de la marque Prime, 20 €. Ma mère et moi, quand on a vu le prix, on s'est dit on va regarder sur Amazon hein, parce que 20 € la pince de la marque Prime, ça fait mal quand même. Hein. Et sincèrement, je l'ai payée moins cher, elle est à peu près comme celle que j'avais vue en magasin. Donc en soi, j'ai fait quand même des économies et elle m'a l'air de très bonne qualité. Hein. Vu le machin,
Et le deuxième article et le dernier que j'ai acheté sur Amazon, c'est mon sac de transport pour ma surjeteuse. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais je n'ai pas une pièce dédiée à la couture. Malheureusement, je suis obligée de ranger ma machine à coudre et ma surjeteuse dans ma chambre, dans un coin. Et vu que je veux pas qu'elle prenne la poussière, je suis obligée de prendre des sacs un peu de transport. Et en fait, j'en avais acheté une à Mondial Tissu pour 23 ou 24 euros, je crois. Et malheureusement, elle était trop petite pour ma surjeteuse. Et en fait, à un moment, j'avais changé les fils de ma surjeteuse, donc avec les cônes de fil mousse que j'avais acheté sur Mercerie Extra. Et en fait, elle rentrait plus dedans, dans ce sac. Donc je me suis dit, bah, je vais regarder sur Amazon. Bon, je l'ai payé un peu plus cher, je l'ai payé 39,99 €. Mais ma surjeteuse rentre dedans et il y a plein de rangements à l'intérieur. Même sur l'extérieur, vous avez plein de poches sur les côtés. Vous avez on va dire une pochette comme ça que vous ouvrez et à l'intérieur il y a encore plein de compartiments à l'intérieur. À l'intérieur aussi vous avez plein de compartiments pour ranger plein de matériel à l'intérieur qui est en rapport avec la surjeteuse. Vraiment il est vraiment super bien, il est vraiment de super bonne qualité. Donc vraiment je suis vraiment très contente de ce sac. Vraiment dans ma tête je me suis dit j'aurais dû acheter ce sac directement parce que je l'avais déjà vu depuis quelques mois avant d'avoir acheté le sac chez Mondial Tissu, mais je trouvais vachement cher en fait. 40 €, je me suis dit c'est un peu cher. Et après je me suis dit je ne peux pas le rentrer dans l'autre, c'est plus possible. Donc je me suis dit il faut absolument que je trouve un autre sac. Donc je me suis dit bon tant pis, celui-ci ma surjeteuse au niveau des dimensions du sac a l'air de rentrer dedans, donc je vais le prendre quoi. Voilà, tant pis pour le prix, mais d'un côté je regrette pas parce qu'il est vachement bien. Donc je suis vraiment super contente, vraiment. Ensuite, mon prochain achat, je l'ai effectué à Leclerc. Vous allez vous dire, qu'est-ce que j'ai pu acheter de beau à Leclerc? Tout simplement, il y avait une promo fin janvier. Je crois que la dernière semaine de janvier, il y avait une promo sur un fer à vapeur, donc un fer à repasser, hein, une centrale vapeur, de la marque Philips. En fait, la promo, c'était, en fait, le prix de base, c'était 120 €. Et en fait, ils ont fait une promo où ils l'ont descendu jusqu'à 55,90 €. Et je cherchais une centrale vapeur comme ceci, parce que j'en avais marre de piquer celle de ma mère pour repasser les tissus, etc. Et vu qu'on va déménager cette année, si tout se passe bien, mais normalement oui, on va déménager en Bretagne dans une maison et normalement j'aurai une pièce dédiée pour la couture. Donc je me suis dit pour mon anniversaire je vais demander une table à repasser et moi de mon côté je vais m'acheter un fer à repasser pas trop cher et ça tombait bien au niveau de cette promo. Donc vraiment j'ai été le matin même de la promo pour être sûre d'en avoir un. Je suis super contente et je l'ai déjà testé et vraiment elle est très bien. Par contre elle fait des petits bruits donc ce qui fait que quand elle fait des bruits et que je suis en train de repasser, je suis là en mode qu'est-ce que j'ai fait? Au secours. Je vous rassure, j'ai lu le mode d'emploi, mais c'est vrai que quand vous entendez un petit bip et que vous êtes en train de repasser, vous êtes en train de vous dire j'ai fait une connerie, je sais pas trop. Mais sinon voilà, pour le prix, elle m'a l'air très bien. Par contre elle prend énormément de place, pas au niveau du réservoir etc. C'est sûr il est très haut comme vous pouvez le voir dans les images que vous voyez actuellement. Mais ce qui me gêne surtout c'est les câbles. Je peux pas les ranger quelque part, c'est une galère. Donc je les rangé quelque part dans ma chambre, dans une boîte pour pas qu'elles prennent trop la poussière etc. et pour pas que les fils ils se baladent quoi, les câbles. Mais c'est vrai qu'au niveau des câbles ils sont déjà un peu raides parce que voilà, ils ont été dépliés il y a pas très longtemps et tout. Mais par contre ouais, ils sont un peu chiants à ranger, je sais pas trop où ranger ça, c'est un peu la galère. Je suis très contente de ce fer et vraiment pour le prix 55,90 €, ça vaut vraiment le coup. Alors je tiens à préciser que cette promo ne marche plus, hein, elle y est plus malheureusement. Il n'y avait pas tous les Leclerc en France qui faisaient cette promo, hein, je tiens à préciser. Ma mère me l'avait montré sur un prospectus et on avait regardé si dans le Leclerc on va faire les courses, ils avaient cette promo, elle y était. Donc voilà, mais sinon s'il n'y avait pas la promo dans mon Leclerc j'aurais pas pu l'acheter hein, bien évidemment. Mais là j'en ai vraiment profité. J'ai pas fait les soldes au niveau couture etc. Mais on va dire que c'est un peu mon truc soldé, même s'il n'était pas vraiment soldé, c'était plus une promo. Et pour terminer, je me suis acheté un magazine de couture bien sûr. Donc c'est le Burda Easy du mois de janvier-février. Ça y est, je l'ai trouvé. Alors je vous avais dit que je voulais le trouver dès sa sortie, normalement je crois. Et je l'avais pas trouvé aux alentours de chez moi. Et en fait un jour je devais aller chez mon amie. Et en fait elle habite pas loin d'un Auchan. Et je sais que dans le Auchan ils ont une partie presse, donc avec tous les magazines. Et je savais que j'avais la chance
de trouver ce magazine. Et quand je suis allée, avant d'aller chez mon ami, il y était. J'ai fait alléluia parce que vraiment, on a fait tous les bureaux de tabac près de chez moi, là on fait les courses, etc. Il n'y avait pas du tout ce magazine. J'ai l'impression que c'est la pépite d'or du coin. J'ai pu l'avoir. Donc je vais vous le présenter parce que je parle mais je vous le montre pas. Donc c'est celui-ci. Il est comme ceci. Par contre, les magazines Burda Easy maintenant, ils ont augmenté. Alors je pense que ça doit se faire depuis chaque année maintenant. Je sais que chaque année les prix augmentent. Mais là, l'année dernière, on était à 6,95 €. Maintenant, on est passé à 7,20 €. Ça fait un peu cher, mais bientôt on va arriver à 10 € le magazine. Ça fait un peu cher. C'est pas grave, j'aime beaucoup les Burda Easy. Je trouve qu'ils sont vachement bien pour les débutants et débutantes. Donc voici celui-ci. Donc vous avez le tuto de cette robe sur leur chaîne YouTube comme d'habitude. Et je vais vous dire un peu les modèles qu'il y a à l'intérieur. Donc il y en a 4-5, pas plus à chaque fois dans ces magazines-là pour les personnes que ça intéresse. Donc vous avez une robe, un col roulé, un cardigan, un bas, donc c'est un pantalon de jogging pour femmes et un manteau. Vraiment, moi j'aime beaucoup le modèle de la robe. J'ai décidé de la faire pour bientôt avec un tissu que j'avais acheté chez Dresden-Stoffen dans ma toute première commande, donc ça date de l'année dernière. Vraiment j'ai hâte de faire cette petite robe qui a l'air super sympa. Et aussi le col roulé il me plaît pas mal. Je vais pas vous mentir. Donc vraiment les modèles sont vraiment super sympas, j'aime beaucoup. Et en plus ils sont très faciles, ils vous mettent des images et en même temps un texte pour vous expliquer. Et vraiment c'est très bien expliqué, hein. Sincèrement je crois que mon tout premier haut que j'avais fait, c'était avec un modèle de Burda Easy. Et j'avais plutôt bien compris, à part que je m'étais foirée sur les manches, mais ça, parce que c'était la première fois que je montais des manches de ma vie. Mais vraiment, ils sont super bien ces magazines Burda Easy. Vraiment, si vous débutez, moi je vous les conseille parce qu'ils sont vraiment super bien. Des fois je me dis pourquoi pas m'abonner à l'abonnement Burda Easy, mais malheureusement je suis au chômage, donc j'ai pas trop envie de tenter. Mais le jour où je trouverai un boulot quand j'habiterai en Bretagne, je pense que je me prendrai l'abonnement parce que j'ai l'impression qu'il est un peu compliqué à trouver ce Burda. Voilà pour celui-ci, je suis vraiment super contente des modèles qu'il y a à l'intérieur. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!